Bonjour et bienvenue à tous. 4 projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ils concernent le mariage, la succession, la minorité et la filiation. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de renforcer l'égalité entre l'homme et la femme et de protéger les enfants mineurs. Le Conseil des ministres, faut-il le préciser, s'est déroulé au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a fait ses adieux. Tang Weibin a participé récemment à un dîner offert par l'État ivoirien. Le gouvernement ivoirien a engagé récemment une série de réformes locales en raison, entre autres, des impôts locaux non recouvrés. Au nombre de ces réformes, on peut noter l'autonomisation financière des collectivités territoriales. On en parle tout de suite avec Lanciné Bakayoko. On n'en est pas encore au gel des concours de l'État aux collectivités territoriales, mais le gouvernement explore de nouvelles voies afin de garantir la capacité des collectivités territoriales d'agir pour renforcer le processus de décentralisation. Le gouvernement a une vision claire sur la décentralisation et souhaite que nos élus locaux gèrent leurs collectivités territoriales dans la rigueur, en s'appuyant sur les principes de bonne gouvernance. Les communes ont des ressources propres, mais souvent il faut aider les maires à assurer la meilleure collecte de ces ressources. Au 31 décembre 2018, le niveau de recouvrement des recettes propres s'élevait à seulement 48%. Une situation qui laisse ces collectivités territoriales fortement dépendantes des subventions de l'État. La plupart des commerçants savent qu'il faut payer des taxes, mais pour ces commerçants, pour ces contribuables, pour eux, ça se résumait seulement aux taxes forfaitaires qui sont payables de façon journalière dans certaines collectivités. Alors que nous, c'est les 13 types de taxes perçues par voie de rôle que nous sommes allés les recenser et en donner des valeurs monétaires. Loin de fragiliser leur gestion, la réforme fait rêver les exécutifs locaux. C'est un moyen plus efficient d'accroître nos ressources propres et donc de nous permettre de travailler parce que l'essentiel de notre travail, c'est d'investir. Mais nous devons apporter un bien-être au quotidien de nos populations dont nous tenons notre légitimité. À Bangourou, Adzope, Bouake, Bongwanou, Bondoukou, Boafle, Bundiali, Ferkesedougou, Gagnoa et Man sont les 10 premières localités où s'est déroulé ce recensement du potentiel fiscal. La situation au Cameroun, le conflit séparatiste qui secoue le pays impacte désormais l'économie et le secteur de l'emploi. Dans les régions sud-ouest, par exemple, de grandes exploitations agricoles sont à l'abandon. Le Mozambique face à une grosse difficulté après le passage du cyclone Idai. La ville de Beira, dans la région centre du pays, doit désormais gérer les milliers de tonnes de déchets. Il s'agit des arbres, des toits de tôle, des tonnes de plastique emportées par le vent et les eaux. La ville a mis en place 3 sites destinés à recevoir tous ces immondices. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika perd tous ses soutiens. Après l'armée, c'est au tour du Rassemblement national démocratique de se désolidariser du chef de l'État algérien. Partenaire de la coalition au pouvoir dirigée par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouaïa, le RND a demandé hier la démission de Bouteflika. Soutenez mon accord ou je m'en vais. C'est le message du Premier ministre britannique Theresa May aux parlementaires et surtout à son propre camp. Theresa May a annoncé hier qu'elle quitterait ses fonctions si son accord de Brexit était adopté, cédant ainsi aux appels de nombreux députés. À noter que le Parlement britannique a approuvé hier le report du Brexit par 441 voix contre 105. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h et ce sera dans le cadre du journal.